فرحم الله امرأ نظر لنفسه وتفكر فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله من معاداة من أشرك بالله من قريب أو بعيد وتكفيرهم وقتالهم حتى يكون الدين لله. On continue avec la lecture du livre Mufid al-Mustafid. Qu'Allah fasse miséricorde à celui qui s'intéresse à lui-même. فرحم الله امرأ نظر لنفسه نظر لنفسه. Qu'Allah fasse miséricorde à celui qui s'intéresse à lui-même. وتفكر et médite sur ce dont le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a ramené de la part d'Allah azza wa jal. Ça va? Donc nadara li nafsihi wa tafakkara fima jaa bihi Muhammad alayhi salam. Dans la continuité il dit wa alima. Nadara tafakkara wa alima. Nadara tafakkara wa alima. Tamam? Et donc il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, dit farahimallahu رحم الله امرأ نظر لنفسه وتفكر فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله من معاداة من أشرك بالله من قريب أو بعيد وتكفيرهم وقتالهم حتى يكون الدين لله. Qu'Allah fasse miséricorde à celui qui s'intéresse à lui-même et médite sur ce dont le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a ramené de la part d'Allah azza wa jal, comme par exemple l'hostilité envers ceux qui vont commettre le shirk. L'hostilité envers ceux qui vont commettre le shirk, qu'ils soient des proches ou des éloignés, qu'ils soient des proches ou des éloignés. Min qaribin aw ba'id. Il n'y a pas de différence concernant le shirk entre le proche et l'éloigné. Tu es même toi plus concerné par le proche que l'éloigné. Mais ils sont tous au même niveau et ils font tous partie de la même catégorie. S'il fait du shirk akbar, il est considéré comme mushrik. S'il n'a pas le tawhid, il est considéré comme mushrik. Donc, comme par exemple, l'hostilité envers ceux qui vont commettre du shirk, qu'ils soient des proches ou des éloignés, ainsi que le fait de les rendre mécréants et de les confronter jusqu'à que la religion soit entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit qu'Allah fasse miséricorde à celui qui va s'intéresser à lui-même et qui va réfléchir sur ces points, et qui va réfléchir, méditer sur ces points. Tout d'abord, l'hostilité envers ceux qui vont commettre du shirk, qu'ils soient proches ou éloignés, et puis le fait de les rendre mécréants et de les confronter jusqu'à que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que la religion soit entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. وعلم ما حكم به محمد صلى الله عليه وسلم في من أشرك بالله مع ادعائه الإسلام وما حكم به في ذلك الخلفاء الراشدون كعلي بن أبي طالب وغيره لما حرقهم بالنار مع أن غيرهم من أهل الأوثان الذين لم يدخلوا في الإسلام لم يقتلوا بالتحريق والله الموفق والله الموفق. Et qu'Allah fasse miséricorde, on sous-entend, et qu'Allah fasse miséricorde. À qui? À celui qui va savoir. Tamam? Qu'Allah fasse miséricorde à celui qui va s'intéresser à lui-même, à celui qui va méditer sur les principes avec lesquels le prophète Mohammed a été envoyé. Il a cité quelques exemples. Le troisième point est qu'Allah fasse miséricorde à celui qui va savoir et prendre connaissance du jugement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant ceux qui ont commis du shirk tout en prétendant à l'islam. Tamam? Il y a une différence entre le kafir asli et le murtad, ya ikhwa. Il y a une différence entre le murtad et le kafir asli. Le murtad est celui qui a mécru après avoir cru. Et on a le kafir asli. Le kafir asli est celui qui n'est jamais entré dans l'islam. Le kafir asli est celui qui n'est jamais entré dans l'islam ou alors qui ne s'est jamais attribué à l'islam. Tamam? Et qu'Allah fasse miséricorde à celui qui va savoir et prendre connaissance du jugement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concernant ceux qui ont commis du shirk. Il les a considérés mushrikin, tout en prétendant à l'islam. Tout en prétendant à l'islam. S'il s'est prétendu musulman, s'il s'est attribué à l'islam, il les a considérés comme murtaddin. S'ils ne sont jamais attribués à l'islam, il les a considérés comme kafirin mushrikin. Kafirin mushrikin. Ainsi que le jugement des califes bien guidés. Al-Khulafa al-Rashidun. Comme Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et d'autres lorsqu'ils ont brûlé ceux qui ont commis du shirk, alors que les autres mouchriquines qui n'ont pas accepté l'islam n'ont pas été brûlés. Tamam? Donc il y a une différence. Wallahu al-muwaffiq. Allah est celui qui donne la réussite. Allah est celui qui guide
vers le droit chemin. Tamam. Donc, il dit qu'Allah fasse miséricorde. Qu'Allah fasse miséricorde à celui qui va s'intéresser à lui-même. Qui va s'intéresser à lui-même, à sa croyance, à ses adorations, à son devoir ou à ses devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala, le premier point. Le deuxième point, qu'Allah fasse miséricorde à celui qui va méditer sur les principes que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseignés. Les principes qui sont en relation avec le tawhid. Les principes qui sont en relation avec le tawhid, comme le takfir des mushrikin, comme le wala wal bara, comme le kufr bit taghut, comme le mu'adat, comme mu'adat al mushrikin. Le deuxième point, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le troisième point, qu'Allah Azza wa Jal fasse miséricorde à celui qui va savoir le jugement du prophète alayhi salatu wassalam et les jugements des khulafa al-rashidin al-mahdiyyin à propos de celui qui va commettre quoi? Qui va commettre du shirk. Le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons, les khulafa al-rashidin al-mahdiyyin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jugé de kafir, de mushrik, de murtad, celui qui va quoi? Celui qui a commis du shirk akbar. Du shirk akbar. Tamam? Ils ont jugé de la personne qui a appliqué le shirk ou qui a fait le shirk de murtad, s'il était musulman ou s'il s'attribuait à l'islam. Et ils l'ont considéré comme mushrik ou kafir s'il ne s'attribuait pas à l'islam. Tamam? Pourquoi est-ce qu'il précise ici, ainsi que le jugement des califes bien guidés, comme Ali ibn Abi Talib? Pourquoi est-ce qu'il précise Ali ibn Abi Talib? Naam, parce que Ali ibn Abi Talib, qu'est-ce qu'il a fait? Ali ibn Abi Talib a dû confronter des gens à son époque qui ont commis du shirk, et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a jugé de ces gens-là qu'ils étaient murtaddin. Dans le récit rapporté par Abdullah ibn Shurayk al-Amiri, Abdullah ibn Shurayk al-Amiri, ou bien Abdullah ibn Sharik al-Amiri, an abihi, lui-même rapporte le récit de son père. Qala qila li Ali. Donc, dans un récit rapporté par Abdullah al-Amiri, lui-même rapporte le hadith de son père. Il dit qu'il a été dit à Ali ibn Abi Talib, inna huna qawman ala bab al-masjid yadda'una annaka rabbuhum. Il a été dit à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il y a ici devant la porte de la mosquée un groupe de gens qui prétendent que tu es toi leur Seigneur. Ya Ali, il y a devant la porte de la mosquée, ici devant la porte de la mosquée, un groupe de gens qui prétendent que tu es toi leur Seigneur. فدعاهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه les a appelés. فقال لهم ويلكم ما تقولون. Et il leur a dit ويلكم, malheur à vous. Que dites-vous? Que dites-vous? Malheur à vous. قالوا أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. Ils ont dit tu es toi notre Seigneur. Ils ont dit à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, tu es toi notre Seigneur, notre Créateur, et celui qui nous donne la subsistance. Al-Khaliq, Al-Raziq. Subhanallah. فقال ويلكم. Alors Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu leur a dit, ويلكم, malheur à vous. إنما أنا عبد مثلكم. Je ne suis qu'un esclave comme vous-même. آكل الطعام كما تأكلون. Je mange de la nourriture comme vous mangez. وأشرب كما تشربون. Et je bois comme vous buvez. Je me nourris. إن أطعت الله أثابني إن شاء. Si j'obéis à Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut, il me récompensera. Et lorsque je vais obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, s'il le veut, si Allah azza wa jal le veut, il me récompensera. وإن عصيته خشيت أن يعذبني. Et si je devais désobéir à ses ordres, je crains d'être châtié par lui, par Allah subhanahu wa ta'ala. فاتقوا الله وارجعوا. Craignez Allah. وارجعوا. Et revenez vers le haqq. Et revenez vers la vérité. فأبوا. Et ils ont refusé. Ils ont écouté Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ولكن qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refusé d'accepter les paroles de Ali ibn Abi Talib. فأبوا. فلما كان الغد غدوا عليه. Le lendemain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus voir Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. فجاء قنبر فقال قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام. يا علي, ô Ali, le groupe de gens qui étaient venus te voir hier, ils sont certes revenus à la porte de la mosquée avec les mêmes paroles. Ils disent أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. فقال أدخلهم. Une deuxième fois, Ali ibn Abi Talib a dit, fais-les entrer. فقالوا كذلك. Lorsque Ali ibn Abi Talib les a eu une deuxième fois devant lui,
il leur a dit la même chose. Et ils ont une deuxième fois, où ils ont encore une fois refusé d'accepter les conseils de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. فلما كان الثالث قال لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتله فأبوا إلا ذلك. Le troisième jour, ils sont encore une fois revenus. Ils sont revenus encore une fois, une troisième fois. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu leur a dit لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتله فأبوا إلا ذلك. Si vous continuez, si vous me dites encore une fois aujourd'hui les mêmes paroles que vous m'avez prononcées pendant les 2 derniers jours, je vais vous sanctionner de la pire des façons. فأبوا إلا ذلك. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont encore une fois insisté à répéter, ils ont voulu et ils ont répété encore une fois ces quelques paroles de kufr. Ils ont dit Anta Rabbuna wa khaliquna wa raziquna. Ils ont encore une fois prétendu que Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu était le Seigneur qui devait être adoré. Comment est-ce qu'on les appelle? As-Saba'iyya. On les appelle, ce groupe qui a été brûlé par Ali ibn Abi Talib, on les appelle dans Kutub al-Firaq, on les appelle As-Saba'iyya. Alors Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a dit Ya Qumbur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Qumbur. I'tini bifa'alatin ma'ahum mururuhum. Bifa'alah. Fa'alah ay ummal. L'ummal. معهم مرورهم أي معهم أدوات حفرهم أدوات الحفر. Alors Ali ibn Abi Talib a dit à Qumbur, Ya Qumbur, ramène-moi des ouvriers qui ont leurs outils pour creuser. Ramène-moi des ouvriers qui vont pouvoir creuser, qu'ils viennent avec leurs outils. معهم مرورهم فخد لهم أخدودا بين باب المسجد والقصر. Alors Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu leur a demandé à ses ouvriers de quoi? De creuser de la porte de la mosquée jusqu'à sa maison. Al-Qasr. Al-Qasr, c'est la maison de Ali ibn Abi Talib, le khalifa. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé de creuser de la porte de la mosquée jusqu'à Al-Qasr. Des tranchées. Tamam? Des tranchées. وَقَالَ احْفِرُوا فَأَبْعِدُوا فِي الْأَرْضِ. Alors, il leur a dit, creusez, mais profondément. فأبعدوا في الأرض. نعم profondément, creuser profondément. وجاء بالحطب. قنبر a ramené le bois. نعم الحطب. فطرحه بالنار في الأخدود. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a brûlé le bois et il les a jetés. نعم il a brûlé les bois et il les a jetés dans les tranchées. وقال إني طارحكم فيها أو ترجعوا. Encore une dernière fois. Ceux qui ont prétendu que Ali ibn Abi Talib était l'ilah, ils sont là présents devant les tranchées. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a demandé leur présence, donc ils sont là devant les tranchées. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, il leur dit Inni tarihukum fiha, ou tarji'u. Je vais très certainement vous jeter dans ce feu, ou alors vous revenez. Si vous ne revenez pas, je vais très certainement vous jeter dans ce feu. Je vais très certainement vous jeter dans ce feu. Fa'abaw ay yarji'u. Ils ont refusé de renoncer à cette croyance. فَقَذَفَ بِهِمْ فِيهَا حَتَّى إِذَا احْتَرَقُوا قَالَ. Alors Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a demandé de les jeter dans les tranchées de feu et ils ont brûlé et ils sont morts. حَتَّى إِذَا احْتَرَقُوا. Lorsqu'ils sont morts, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a dit إِنِّي إِذَا رَأَيْتُ أَمْرًا مُنْكَرًا أَوْقَدْتُ نَارِي وَدَعَوْتُ قُنْبُرًا. إني إذا رأيت أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا. Lorsque je vois quelque chose de pas bien, un munkar, un mal, un haram, un péché, lorsque je vois un munkar, qu'est-ce que je fais? أوقدت ناري ودعوت قنبرا. J'allume mon feu et j'appelle Qumbur. Donc ici, Cheikh Mohammed, qu'est-ce qu'il fait, ikhwa? Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Pour qui? Pour celui qui va réaliser 3 choses. Encore une fois, je répète. Le premier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'intéresser à lui-même. Le deuxième, qu'est-ce qu'il va faire? Il va méditer sur les principes de l'islam. Et le troisième, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre connaissance des jugements du prophète alayhi salatu wassalam et des jugements des khulafa ar-rashidin à propos des murtadines et des mouchriquines. Farahim Allahum ra'an, qu'Allah lui fasse miséricorde.
Celui qui va connaître ces 3 points, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et à la fin, il dit, Wallahu al-muwaffiq. C'est Allah qui guide vers le droit chemin. Parce que lorsque tu vas connaître ces 3 points, bi'iznil wahid al-ahad, tu vas pouvoir trouver la guidance. Tu vas pouvoir trouver la guidance. Tu vas pouvoir suivre le haqq. Tu vas pouvoir suivre le tawhid. Wallahu al-muwaffiq. Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour cette personne. وقال أبو العباس, on continue avec le livre. وقال أبو العباس في الرد على المتكلمين لما ذكر بعض أحوال أئمتهم قال وهذه الأمور ليست في حكمتهم وفلسفتهم المبتدعة ليس فيها الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة المخلوقات وكل شرك في العالم إنما حدث برأي جنسهم فهم الآمرون بالشرك والفاعلون له ومن لم يأمر منهم بالشرك فلم ينه عنه بل يقر هؤلاء وهؤلاء وإن رجح الموحدين ترجيحا ما فقد يرجح غيره المشركين وقد يعرض عن الأمرين جميعا فتدبر هذا فإنه نافع جدا فتدبر هذا فإنه نافع جدا. Abu al-Abbas a dit dans son livre Ar-Radd ala al-Mutakallimin, un ouvrage dans lequel il réplique aux philosophes qui vont quoi, qui vont s'attribuer à l'islam, à ceux qui vont utiliser ilm al-kalam, al-falsafa al-yunaniyya wal-hindiyya. Pourquoi? Pour expliquer l'islam, pour comprendre l'islam. Ar-Radd ala al-Mutakallimin. Al-Mutakallimin, à la base, sont ceux qui ont utilisé quoi? Sont ceux qui ont utilisé ilm al-kalam, al-falsafa. Et ilm al-kalam est le terme qu'ils ont donné à la philosophie. Pourquoi? Parce que al-falsafa, ça fait étranger. Al-falsafa al-yunaniyya, al-falsafa al-hindiyya, al-falsafa al-ifranjiyya, al-muhim. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transformé le nom pour dire que c'est pas forcément de la philosophie grecque, mais c'est ilm al-kalam. Ilm al-kalam. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit ce livre pour répliquer à ces gens-là. Il dit, quand il a cité la situation de certains de leurs imams, le tawhid et ses principes n'existent pas dans leur discours de sagesse et dans leur philosophie inventée. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Le falasifa, les philosophes, ou le mutakallimun, lorsqu'ils parlent, dans leur discours, il n'y a pas de tawhid. Tu ne peux pas entendre le mot at-tawhid. Tu ne peux pas entendre le terme al-kufr bit-taghut. Tu ne peux pas entendre le terme al-wala ou al-bara. Il dit, ces gens-là, le tawhid et ses principes n'existent pas dans leur discours de sagesse. Parce qu'ils prétendent que leur discours est un discours de quoi? De sagesse. Il n'y a pas dans leur théorie l'ordre de l'adoration d'Allah et l'interdiction de l'adoration des créatures. Dans la théorie des mutakallimin, des falasifah, tu ne peux pas retrouver l'ordre du tawhid, l'ordre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont te parler de tout et de rien, mais ils ne vont jamais aborder le sujet de quoi? Le sujet du tawhid. Subhanallah. Tu peux lire des ouvrages et des livres qui ont été écrits par le falasifa, par le mutakallimun. Dans leurs ouvrages, tu ne peux pas trouver l'ordre de quoi? L'ordre de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'interdiction du shirk, abadan. Donc il dit, le tawhid et ses principes n'existent pas dans leur discours de sagesse et dans leur philosophie inventée. Il n'y a pas dans leur théorie l'ordre de l'adoration d'Allah et l'interdiction de l'adoration des créatures. À partir d'ici, on retrouve le texte dans le livre. Toute association, toute sorte de shirk dans le monde provient à cause des avis de leurs semblables. Toute association, toute sorte de shirk dans le monde provient à cause des avis de leurs semblables. Il parle de qui? Il parle de qui, ikhwa? Il parle des falasifa, des mutakallimin. Il dit, la cause qui a fait que le shirk s'est propagé sur terre, c'est quoi? C'est le fait que ces gens-là ont parlé de leurs avis. Ils ont interprété la religion avec leurs avis et leurs passions. Ar-ra'yu wal-hawa. Ar-ra'yu wal-hawa. Toute sorte de shirk dans le monde provient à cause des avis de leurs semblables. C'est à cause d'eux. C'est à cause de leurs avis. Pour moi, je pense que la cause, ou alors une des causes qui a fait que le shirk s'est propagé, c'est quoi, ikhwa? Ar-ra'i. Le fait que les gens ont parlé de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avec quoi? Avec leurs avis et leurs passions. Ils ont parlé avec leurs avis et leurs passions. Ainsi, ils ordonnent le shirk et le pratiquent. C'est normal. Ils ne connaissent pas la réalité du shirk. Ils ne connaissent pas le tawhid. Ils ne connaissent pas la réalité de l'islam. Ils parlent de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avec quoi? Avec leurs avis. Et c'est normal qu'ils vont quoi? C'est normal qu'ils vont ordonner le shirk. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le pratiquer. Ainsi, ils ordonnent le shirk et le pratiquent.
ou alors ils ordonnent l'association et la pratiquent. Pourtant, le devoir du musulman est deux choses. S'éloigner du shirk et interdire aux gens de commettre le shirk. S'éloigner, se purifier du shirk et avertir les gens de commettre du shirk. Avertir les gens que le shirk va les mener en enfer, que le shirk va annuler leurs adorations et que le shirk va faire en sorte qu'ils vont se trouver en enfer. Khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Celui parmi eux qui n'ordonne pas le shirk ne l'interdit pas pour autant, mais au contraire, il les approuve. C'est-à-dire qu'il approuve le musulman et le mushrik. T'as mal ici dans la traduction? Je pense qu'Allah alam, c'était pas correct. Donc il dit, celui parmi eux qui n'ordonne pas le shirk, ne l'interdit pas pour autant. Il n'ordonne pas le shirk, walakin il reste quoi? Il reste neutre. Il n'ordonne pas le shirk, mais entre-temps, il ne l'interdit pas aussi. Au contraire, il lui arrive même de quoi? Il lui arrive même des fois d'approuver les deux situations. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire par là qu'il lui arrive même des fois d'approuver la situation du musulman et la situation du mushrik. Il va approuver le musulman et le mushrik. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire Al-mushriku ala madhabihi sahih wal-muwahhidu ala madhabihi sahih. Le mushrik, lui, par rapport à lui, il est dans la vérité. Et le muwahhid, celui qui interdit et qui avertit le shirk, lui aussi par rapport à quoi? Par rapport à ses principes, il est aussi sur quoi? Sur la vérité. Al-mushriku muqarrun ala dinihi wal-muwahhidu muqarrun ala dinihi. Comme les gens le disent aujourd'hui, le mushrik, lui aussi, il est sur la vérité. Vous aussi, vous êtes sur la vérité. Eux aussi, ils sont sur la vérité. Vous êtes tous sur la vérité. Il parle ici d'une personne qui ne va pas ordonner le shirk. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'il ne va pas faire aussi? Il ne va pas interdire le shirk. Il n'ordonne pas, walakin il ne l'interdit pas non plus. Qu'est-ce qu'il va faire? Il lui arrive même des fois d'approuver les deux. Il va approuver le tawhid et le shirk. Vous êtes sur la vérité, mais aussi, eux aussi, ils sont sur la vérité. Vous suivez le Coran et la Sunna, eux aussi, ils suivent le Coran et la Sunna. Ils approuvent. Ou il approuve quoi? Il approuve les deux situations. Regardez ce qu'il dit. S'il y en a parmi eux qui préfèrent les muwahhidines, il y en a d'autres qui vont préférer les mushrikines. Et d'autres qui les délaissent tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont rendu, dans la traduction elle est fausse, le sujet du tawhid et du shirk, comme quoi? Comme un sujet de préférence. Moi, je préfère quand même ces gens-là, ils sont bien, et j'ai l'impression qu'ils sont quand même sincères dans leur religion. En parlant des musulmans, par exemple. Moi, je les préfère aux autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien, ils sont multahins, ils sont quand même un peu durs, et je préfère ça, et j'aime bien ça. Mais les autres aussi, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont mécréants. Regardez, subhanallah, ils ont rendu la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme quoi, comme un sujet de quoi? Ils ont rendu la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme un sujet de préférence, un choix, comme s'ils avaient le choix de choisir, comme s'ils avaient la possibilité de choisir, comme s'ils préféraient, imagine comme s'ils préféraient genre madhab al-hanabila ala madhab al-malikiyya par exemple. Moi, dans le chapitre de l'ibadat, je préfère madhab al-hanabila ala madhab al-shafi'iyya par exemple. Donc, il dit, s'il y en a qui préfèrent les muwahhidines, il y en a d'autres qui vont préférer les mushrikines. Il n'a pas de situation fixe par rapport au tawhid et par rapport au shirk. Il ne sait pas. Il n'ordonne pas le shirk, mais il ne l'interdit pas. Il approuve les musulmans et les mushrikines. Chez eux, chez ces gens-là, chez les falasifa, chez les mubtadi'a, chez les zanadiqa, il y en a parmi eux qui vont préférer malgré tout, malgré qu'ils sont dans le shirk, ils vont quand même préférer les musulmans, et il y en a d'autres qui vont préférer les mushrikines. Et il y en a d'autres qui vont quoi? Qui vont délaisser, qui vont tous les délaisser. Ils vont tous les délaisser. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, moi, sarahatan, que ça soit les musulmans ou alors les autres, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Moi, je suis neutre. Moi, je fais ma prière et je jeûne mon mois de Ramadan et khalas. Moi, je veux rien savoir. Je veux rien entendre. On est tous sur la même voie et on prie tous le même Dieu, comme ils le disent. Alors il dit, médite sur cela, car il s'avère d'une grande utilité. Subhanallah, il explique les falasifas de son époque, mais on dirait, subhanallah, qu'il parle de notre époque, qu'il parle des mouchriquines de notre époque, même si en réalité les mouchrikoun de notre époque ordonnent le shirk. Walakin, ici on pourrait dire qu'il parle de qui? Qu'il parle, on va dire, de la classe des Murji'ah et des Jahmiyyah et de ceux qui vont s'attribuer à la Sunnah et tout ce qui suit. Ils ne vont pas ordonner le shirk,
Pourquoi? Parce qu'ils savent bien que le shirk, c'est interdit. Ils ne vont pas t'ordonner le shirk. Mais quand toi, tu vas faire le kufr bit tarout et le takfir des mouchriquins, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'interdire cela. Il va t'interdire cela. Il ne va pas prendre une position fixe envers les mouchriquins, mais quand toi, tu vas prendre une position claire, ferme envers les mouchriquins, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire non. Il va te dire non. Eux aussi, ils sont musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils disent la ilaha illallah. Pourquoi? Parce qu'ils font la prière. Ils n'ont pas de quoi? Ils n'ont pas de situation fixe dans quoi? Dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas les voir, ils vont préférer une fois les musulmans, une fois les mouchriquins. Et une fois tu vas les voir, ils vont se détourner de tous, ils vont dire moi, ça ne me regarde pas. Tu vas les voir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les accepter tous, ils vont accepter toutes les tendances. Donc subhanallah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé, il a expliqué la situation du falasifa de son époque. Walakin subhanallah, on dirait qu'il parle de quoi? On dirait qu'il parle de notre situation. Il dit ولهذا كان رؤوسهم المتقدمون والمتأخرون يأمرون بالشرك وكذلك الذين كانوا في ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيد بل يسوغون الشرك أو يأمرون به أو لا يوجبون التوحيد وقد رأيت في مصنفاتهم في عبادة الملائكة وعبادة الأنفس المفارقة أنفس الأنبياء وغيرهم ما هو أصل الشرك. C'est pour ceci que leurs premiers savants ainsi que les derniers ordonnaient et recommandaient le shirk. Leurs premiers savants, les premiers savants des mutakallimin. Les premiers savants des mutakallimin. De qui ils parlent? De falasifat al-Yunan. Falasifat al-Yunan, les premiers savants, les premiers qui ont instauré cette philosophie, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ordonnaient et recommandaient le shirk. C'est normal que ceux qui vont les suivre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ordonner aussi le shirk. Ils vont ordonner aussi le shirk. Il dit c'est pour ceci que leurs premiers savants, ainsi que les derniers, ordonnaient et recommandaient le shirk. Il y en avait parmi eux qui appelaient quoi? Qui appelaient l'adoration des astres et tout ce qui suit. وكذلك الذين كانوا في ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيد. De même que ceux qui les ont suivis et se sont attribués à l'islam. De même que ceux qui les ont suivis et se sont attribués à l'islam. Ils n'interdisaient pas le shirk, bien qu'ils recommandaient le tawhid. Ceux qui ont suivi les falasifa, ceux qui ont suivi les premiers falasifa et qui se sont attribués à l'islam, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas interdit le shirk, ils n'ont pas averti les gens de commettre du shirk, mais ils ont recommandé le tawhid. Ils ont recommandé le tawhid sans interdire le shirk. Mais tu ne peux pas, toi, vivre le tawhid si tu ne te purifies pas du shirk. Tu ne peux pas, toi, appliquer le tawhid, tu ne peux pas être, toi, musulman, si tu ne renies pas le shirk. Bien plus pire que cela, ils autorisaient le shirk, ou l'ordonnaient, ou bien ils n'obligeaient pas le tawhid. Subhanallah. Imma, tu le vois, il t'ordonne le tawhid, et il délaisse le shirk, il ne t'avertit pas du shirk, ou alors il t'ordonne le shirk, et il ne te parle pas de quoi? Il ne te parle pas du tawhid. Deux catégories. On est face à qui, ya ikhwa? On est face à combien de catégories? Deux catégories. De gens qui se sont attribués à l'islam et qui ont suivi quoi? Qui ont suivi les falasifa. Il dit, imma, tu vas les retrouver, ils vont t'ordonner, te recommander le tawhid sans t'interdire, sans te parler du shirk, sans t'avertir du shirk, ou alors ils vont t'interdire, ils vont t'avertir du shirk, mais sans te recommander le tawhid. Exactement comme la situation des gens aujourd'hui. Exactement comme la situation des gens aujourd'hui. Tu les vois, ils te parlent imma du tawhid, ou alors du shirk. Mais ils ne parlent jamais des deux ensemble. وقد رأيت في مصنفاتهم في عبادة الملائكة وعبادة الأنفس المفارقة أنفس الأنبياء وغيرهم ما هو أصل الشرك. J'ai vu dans leurs ouvrages l'adoration des anges, des défunts, des prophètes et d'autres, ce qui est la base du shirk. Dans les ouvrages de ceux qui se sont attribués à l'islam et qui ont suivi les premiers falasifa, les premiers philosophes, les premiers zanadiqa, les premiers kafara, dans l'ouvrage de ces gens-là qui se sont attribués à l'islam, il dit, j'ai vu de moi-même des ouvrages qui parlent de quoi? Qui parlent de l'adoration, qui appellent les gens à l'adoration des anges, des défunts, des prophètes et d'autres. J'ai vu dans leurs ouvrages des choses qui sont considérées comme quoi? Comme la base, comme les bases du shirk. Des choses qui sont considérées comme les bases du shirk. Subhanallah. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le shirk. Quelqu'un qui ne connaît pas le shirk, il ne peut pas l'avertir. Il ne peut pas l'interdire. Tu ne peux pas interdire quelque chose que tu ignores. Quelqu'un qui ne connaît pas la réalité du shirk, qu'est-ce qu'il va faire? Il va indirectement ordonner aux gens de faire le shirk. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas
la réalité du shirk. Aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, les zanadiqa, ubbad al-qubur, al-muhim, les mushrikoun, qu'est-ce qu'ils font? Ils ordonnent le shirk. Pourquoi est-ce qu'ils ordonnent le shirk? C'est parce qu'ils ne connaissent pas la réalité du shirk. Et quelqu'un qui ne connaît pas la réalité du shirk, c'est quelqu'un en réalité qui ne connaît pas l'islam, qui ne connaît pas le tawhid. Parce que tu ne peux pas être musulman si tu n'as pas renié le shirk. Et si tu ne connais pas le shirk, tu ne peux pas toi renier le shirk et donc tu ne peux pas être musulman. Tu ne peux pas être musulman. Aujourd'hui, les gens ordonnent de faire le shirk. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la réalité du shirk. Ils te disent, Jaiz, tu peux faire cela. Pourquoi je peux faire cela? Il y a du shirk, il y a la illah du shirk dans cette application. Non, il ne connaît pas, il ne voit pas, il ne sait pas. Donc il est tout à fait normal qu'il va Qu'il va t'ordonner de faire le shirk. Ou peut-être même qu'il va t'ordonner de faire le shirk. Pourquoi? Parce que pour lui, le shirk est un sujet de divergence. De divergence, mas'ala khilafiyya. Un sujet de divergence. Vous ne faites pas, vous, le shirk, mais vous ne pouvez pas l'interdire à d'autres personnes. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est basé sur la maslaha. Le shirk akbar, qui est basé sur la maslaha, même les anadiqa des premières époques, même les kafarah des premières époques, au début de l'islam, même eux n'ont jamais dit cela. Subhanallah. Donc, ils vont prétendre qu'il y a une divergence, et c'est pour cela qu'ils vont autoriser, qu'ils vont ordonner aux gens de faire le shirk. وهم إذا ادعوا التوحيد إنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل والتوحيد الذي جاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له وهذا شيء لا يعرفونه مهم هذا وهذا شيء لا يعرفونه. Il dit les mushrikoun lorsqu'ils prétendent le tawhid, celui-ci n'est que par la parole et non par l'adoration et les actes. Leur tawhid n'est qu'une simple parole. Une simple parole. Mujarrad qawl. Le tawhid de l'Jahm ibn Safwan ou bien des Jahmiyya se résume à une simple prononciation. Une simple prononciation. Ou alors une simple prétention. Idda'a. Wa hum idha da'aw at-tawhid. Chouf. Les mushrikoun, lorsqu'ils prétendent le tawhid, parce qu'ils vont quand même prétendre le tawhid, ils vont prétendre l'islam. Ils vont prétendre l'islam. Les mushrikoun d'aujourd'hui prétendent l'islam. Même les mushrikoun du temps du prophète alayhi salatu wassalam prétendaient être sur la vérité, sur la religion du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Donc les mushrikoun, en fin de compte, ils vont quand même prétendre l'islam. Ils vont prétendre l'islam. Walakin, comment on va savoir que leur islam, comment on va savoir qu'ils ne sont pas sur l'islam et qu'ils sont sur le shirk justement? C'est parce que leur islam ne se résume qu'à une simple parole. Leur islam ne se résume qu'à une simple prononciation, une simple prétention. Ils n'ont pas de quoi? Ils n'ont pas d'adoration et d'application. Ils n'ont pas d'adoration et d'application. Le tawhid est une croyance, une application et une prononciation. Dans le tawhid, on a quoi? Dans le tawhid, on a une prononciation, mais avec la prononciation, qu'est-ce qu'il doit y avoir? Il doit y avoir des applications. Il doit y avoir des applications. Celui qui va différencier entre la parole et les applications, d'office, il est considéré kafir. D'office, il est considéré mushrik, il ne peut pas être musulman déjà à la base. Il ne peut pas être musulman. Celui qui va dire que dans l'islam, celui qui va dire que l'islam est une religion de quoi? De parole. Si tu dis la ilaha illallah, tu es musulman, même si tu ne fais pas quoi? Même si tu ne fais pas les adorations, les applications obligatoires. Quelqu'un qui va différencier al-qawl de l'amal, d'office il est considéré kafir. Il ne peut pas être quoi? Il ne peut pas être musulman, muwahhid. Donc il dit, les mushrikoun, lorsqu'ils prétendent le tawhid, celui-ci, leur tawhid, n'est que par la parole et non par l'adoration et les actes. Alors que le tawhid avec lequel les messagers ont été envoyés nécessite un tawhid avec la pureté de la religion pour Allah. Alors que le tawhid avec lequel les messagers ont été envoyés nécessite un tawhid avec la pureté de la religion pour Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que son adoration sans lui donner d'associé. Mais ceci est une chose qu'ils ne connaissent pas. وَهَذَا شَيْءٌ لَا يَعْرِفُونَهُ. Mais le problème est que cette chose est une chose qu'ils ne connaissent pas. Les mushrikoun ne connaissent pas cela. Ils ne connaissent pas cela. Ils ne connaissent pas le tawhid. Ils ne connaissent pas le tawhid. La réalité du tawhid. La réalité de l'islam. Pour les Jahmiyya, ya ikhwa, à la base, ils ont été connus dans quelle catégorie dans quel chapitre de l'aqida? Les Jahmiyya, dans l'asma wa sifat. Quand on parle de Jahmiyya, c'est souvent quand on aborde le sujet de l'asma wa sifat, les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou alors quand on parle aussi de quoi? De l'iman, de haqiqat al-iman, de la foi. Pour les Jahmiyya, à la base, le tawhid pour eux, c'était ta'til al-sifat. Tu devais renier les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le reniement des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala est considéré comme du kufr. Et ils ont été considérés kuffar.
Les Jahmiyyah d'aujourd'hui, pour eux, la foi se résume en une simple prononciation, une simple prétention. Et dire que la foi est une simple parole ou une simple prétention est du kufr. فلو كانوا موحدين بالقول والكلام لكان معهم التوحيد دون العمل وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة بل لا بد أن يعبد الله وحده ويتخذه إلها دون ما سواه وهذا هو معنى قول لا إله إلا الله انتهى كلامه. S'ils auraient été vraiment véridiques dans leurs prétentions, en parlant des mouchriquins, s'ils auraient été vraiment véridiques dans leurs prétentions, ils auraient eu au moins le tawhid par la parole, sans les applications. Ici, il veut dire que, en réalité, même dans leurs paroles, pour eux, la parole est suffisante. La parole est suffisante pour eux. Donc, il dit, s'ils auraient été vraiment véridiques dans leurs prétentions, ils auraient eu au moins le tawhid par la parole, sans les applications. Cependant, pour dire que les Jahmiyyah n'avaient ni le tawhid par la parole, ni le tawhid par les actes. Ni ils avaient le tawhid par la parole, ni ils avaient le tawhid par les actes. Il veut expliquer cela pourquoi? Parce que, un peu avant, qu'est-ce qu'il a dit? وَهُمْ إِذَا ادَّعَوِ التَّوْحِيدَ إِنَّمَا تَوْحِيدُهُمْ بِالْقَوْلِ. Les mouchrikoun, lorsqu'ils prétendent le tawhid, celui-ci n'est que par la parole. Alors, on pourrait croire, ou on pourrait comprendre que les mouchrikoun, qu'est-ce qu'ils font? Que les mouchrikoun ont quand même appliqué le tawhid, mais par la parole. Voilà, qu'en réalité, c'est pas ce qu'il veut dire par là. Il veut dire que déjà, ils se sont limités à la parole, et en plus de cela, leur prononciation n'est même pas correcte. Si justement ils auraient été véridiques, au moins ils auraient eu le tawhid par la parole, même si cela n'est pas suffisant. Mais même le tawhid par la parole, ils ne l'ont pas eu. S'ils auraient été vraiment véridiques dans leurs prétentions, ils auraient eu au moins le tawhid par la parole, sans les applications. Cependant, cela ne suffira jamais pour obtenir le bonheur et être sauvés. Et s'ils auraient eu le tawhid par la parole, sans les applications, ils auraient eu au moins une partie, walakin, cela n'aurait pas été suffisant. Pourquoi? Pour être sauvés du châtiment de l'enfer. Au contraire, pour obtenir le bonheur et être sauvé, il faut adorer Allah seul et la voir comme l'unique divinité digne d'être adorée. Ceci est la signification réelle de la ilaha illallah. فتأمل رحمك الله هذا الكلام فإنه مثل ما قال الشيخ فيه نافع جدا ومن أكبر ما فيه من الفوائد أنه يبين لك حال من أقر بهذا الدين وشهد أنه الحق وأن الشرك هو الباطل وقال بلسانه ما أريد منه ولكن لا يدين بذلك إما بغضا له أو عدم محبته كما هي حال المنافقين الذين بين أظهرنا وإما إيثارا للدنيا مثل تجارة أو غيرها فيدخلون في الإسلام ثم يخرجون منه كما قال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا الآية. Médite donc sur cette parole. Il est en train de citer des paroles pour, entre parenthèses, faire raisonner ceux qui ne font pas le tekfir des muayyan. Et donc, parmi ceux-là, il y a son frère, Sulayman. Donc il veut lui faire comprendre que toi, tu es un peu comme les falasifa. Ni tu sais renier les mouchriquines, et ni tu veux prendre une position ferme envers nous. Des fois, on te voit, tu nous préfères aux mouchriquines, à ceux qui font du shirk, et des fois, on te voit, tu trouves des excuses pour les mouchriquines. Des fois, on te voit, tu nous acceptes tous, et des fois, on te voit, tu tournes le dos à nous tous. Ta situation n'est pas claire. On ne comprend pas de toi ce que tu veux faire. C'est même. Donc, à chaque fois, chaque parole qu'il va nous citer, il les cite dans ce contexte pour faire raisonner à ces gens-là qui ne prennent pas une position ferme envers les mouchriquines. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes une fois avec nous et une fois contre nous. Vous ordonnez le tawhid, mais vous n'interdisez pas le shirk. Vous interdisez le shirk, mais vous n'ordonnez pas le tawhid. Au contraire, même des fois, il vous arrive de quoi? Il vous arrive d'ordonner le shirk. Tellement vous êtes quoi? Vous êtes ignorant de la réalité du tawhid et du shirk. Vous ne savez pas cela, vous ne connaissez pas cela. C'est ce qu'il veut dire à son frère et à ceux qui étaient avec son frère. Et justement, dans la continuité, c'est lui justement là maintenant qui fait quoi? Qui fait un commentaire, il dit فَتَأَمَّلْ رَحِمَكَ اللَّهُ هَذَا الْكَلَامِ. Médite donc sur cette parole. Car comme Cheikh l'a mentionné, elle s'avère d'une grande utilité. Qu'est-ce qu'il avait dit? فَإِنَّهُ نَافِعٌ جِدًّا فَإِنَّهُ فَتَدَبَّرْ هَذَا فَإِنَّهُ نَافِعٌ جِدًّا. Un peu plus haut, qu'est-ce qu'il avait dit? Médite sur cela, car il s'avère d'une grande utilité.
فتأمل رحمك الله هذا الكلام فإنه مثل ما قال الشيخ فيه نافع جدا. Médite donc sur cette parole, elle s'avère d'une grande utilité. ومن أكبر ما فيه من الفوائد أنه يبين لك حال من أقر بهذا الدين وشهد أنه الحق وأن الشرك هو الباطل وقال بلسانه ما أريد منه ولكن لا يدين بذلك. Il y a parmi les plus grands enseignements que l'on tire de ces paroles, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déduire, il va retirer quoi? Des sens, les sens les plus importants dans la citation qu'on vient de citer. Il y a parmi les plus grands enseignements que l'on tire de ces paroles, l'éclaircissement de l'état de celui qui reconnaît cette religion, atteste qu'elle est la vérité et que le shirk est le faux, et dit de sa bouche ce qui lui est demandé, mais en parallèle, il n'applique rien de tout cela. Donc il dit, il y a parmi les plus grands enseignements que l'on tire de ces paroles, l'éclaircissement de l'état de celui qui reconnaît cette religion. Il reconnaît l'islam. Il accepte l'islam, il reconnaît l'islam. Atteste quelle est la vérité. Atteste quelle est la vérité, donc qu'est-ce qu'il fait? Il reconnaît l'islam et il atteste que l'islam est la vérité. Et que le shirk est le faux. L'islam est la vérité, le tawhid est la vérité, et le shirk est le faux. Et il dit de sa bouche ce qui lui est demandé. Mais, entre-temps, en parallèle, qu'est-ce qu'il fait? Il n'applique rien de tout cela. Il n'applique rien de tout cela. Il dit à son frère, regarde la situation de ces gens-là qui ont accepté l'islam, qui ont reconnu l'islam comme la vraie religion, qui ont accepté le tawhid comme religion, qui ont attesté et qui ont témoigné que le shirk est le faux, qui ont dit avec leur bouche ce dont ils devaient prononcer comme tawhid, mais qu'en réalité, ils n'appliquent rien de tout cela. Ils disent, mais ils ne font rien de tout cela. Pourquoi est-ce qu'ils ne font rien de tout cela? Pourquoi est-ce qu'ils ne font rien? Pourquoi est-ce qu'ils n'appliquent pas? Pourquoi est-ce qu'ils témoignent et puis ils n'appliquent pas? Pourquoi est-ce qu'ils acceptent? Ils disent qu'ils ont accepté, puis ils n'appliquent pas le tawhid. Pourquoi? Il dit, إما بغضا له أو عدم محبته كما هي حال المنافقين الذين بين أظهرنا وإما إيثارا للدنيا مثل تجارة أو غيرها فيدخلون في الإسلام ثم يخرجون منه. Mais en parallèle, ils n'appliquent rien de tout cela, soit par animosité envers cela, ou alors en ne l'aimant pas comme la situation des hypocrites qui vivent entre nous. Cette partie, ils ne l'ont pas, en arabe ils l'ont mis, mais en français ils ne l'ont pas traduit. Donc il dit, soit par animosité envers cela, soit en ne l'aimant pas. Ils n'aiment pas ce qu'ils prétendent, ce qu'ils ont accepté, ils n'aiment pas le tawhid, comme la situation des hypocrites qui vivent entre nous. Ils n'ont pas accepté cela, pourquoi? Parce qu'ils ont quoi? Ils ont un recul, ou alors ils ont de la haine envers cela. Ou alors ils n'ont pas accepté cela parce qu'ils n'aiment pas cela. Ils n'aiment pas en réalité, ils l'ont accepté, ils disent qu'ils l'ont accepté, ou laquelle ils n'aiment pas le tawhid. Ils n'aiment pas le tawhid comme la situation des hypocrites qui vivent entre nous, soit en privilégiant la vie d'ici-bas telle que le commerce, ou bien pour une autre cause, ou bien pour un autre motif. Ainsi, ils entrent dans l'islam, puis en sortent comme Allah Azza wa Jalla l'a dit. C'est parce qu'en vérité, ils ont cru, puis ont mécru. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. آمنوا ثم كفروا. C'est parce qu'en vérité, ils ont cru, puis ont rejeté la foi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cru, puis ils ont rejeté la foi. Donc on comprend que quelqu'un qui va accepter la foi, quelqu'un qui va être un musulman, il peut aussi devenir kafir. Ce verset est un verset clair. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. آمنوا ثم كفروا. Donc, quelqu'un qui a accepté la foi peut ressortir de l'islam. La parole qui dit que celui qui va accepter la ilaha illallah ne sortira plus jamais de l'islam ou ne tombera jamais dans la mécréance, cette parole est une parole batil, ya ikhwa. Une croyance fausse qui est en contradiction avec le livre d'Allah, la sunna du prophète alayhi salam et l'unanimité, le ijma' des compagnons ridwanullahi alayhim. Combien de causes, ya ikhwa, il a cité ici? Combien de causes parmi les causes qui empêchent ces gens-là d'accepter la vérité? Combien de se soumettre à la vérité? Combien? 4. Les ulama ont dit asbab al-dhalal, ya ikhwa, asbab al-dhalal la hasra laha. Les causes de l'égarement n'ont pas de quoi? N'ont pas de limite. N'ont pas de limite. Pourquoi? Pourquoi, ya ikhwa? Parce que al-dhalal muta'alliqun bimadha bil hawa. L'égarement est dû à cause de quoi? À cause des passions de la personne. Et les passions, tu ne peux pas toi limiter les passions. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ici, il y a autant de causes qui peuvent faire quoi? Qui peuvent faire que les gens vont s'abstenir d'appliquer, de faire ce qu'ils ont prétendu. Et la plupart des gens tombent dans l'égarement à cause de quoi? À cause de leurs passions. Parce que les passions sont l'origine de l'égarement, sont les origines, on va dire, de l'égarement ou des égarements. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا.
Et regardez ici encore une fois comment est-ce qu'il dit أو عدم محبته كما هي حال المنافقين الذين بين أظهرنا. Soit en ne l'aimant pas, comme la situation des hypocrites qui vivent entre nous. Et il veut dire à son frère et à ces gens-là, vous aimez, vous, le tawhid ou pas? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche de ne pas appliquer le tawhid après l'avoir accepté? Vous acceptez que l'islam est une vérité, que le tawhid est une vérité. Vous dites que le shirk est le faux. Et puis, qu'est-ce qui vous empêche? Vous vous abstenez de quoi? De vivre cette religion, d'appliquer cette religion. Qu'est-ce qui vous empêche? L'animosité que vous avez envers l'islam? Ou alors, en réalité, vous prétendez avec votre langue, mais vous n'aimez pas cela avec votre cœur, comme la situation des hypocrites qui sont entre nous? Ou alors vous privilégiez la vie d'ici-bas à celle de l'au-delà? Vous avez un commerce, vous avez des profits, vous avez une maslaha avec ces gens-là, et donc vous ne faites pas quoi? Vous ne faites pas le takfir de ces mouchriquins? Ou alors vous avez encore d'autres excuses, d'autres motifs? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous dites cela, et puis vous n'appliquez pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi vous dites que le shirk est le faux, et puis vous cherchez des excuses pour les mouchriquins? Pourquoi vous dites que le tawhid est la vérité, et vous ne vous trouvez pas avec les muwahhidin? Pourquoi? En réalité, il dit, en réalité, ces gens-là, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la réalité du tawhid. Qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent dans l'islam, et puis ils ressortent de l'islam. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا. آمنوا ثم كفروا. Et puis il cite aussi les versets 106 et 107 de sourate An-Nahl. وقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. On continuera Inch'Allah la fois prochaine avec, demain ou la fois prochaine Inch'Allah avec ce verset بإذن بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.